Bonjour à toutes et à tous, mes amis, j'espère que vous vous portez bien. J'ai fait la guidance de la nouvelle lune, je tiens à vous le signaler, qui va jusqu'à la pleine lune. Donc n'hésitez pas, puis j'ai fait quelque chose de sympatoche. J'ai fait en 3 tasses, à vous de choisir. Je vous conseille fortement quand même de pousser cette porte et d'être curieuse. Vous verrez, il y a plein de choses à comprendre pour pouvoir finalement vous ouvrir à des possibilités que vous n'avez même pas imaginées ni pu concevoir. Donc là, nous allons faire la guidance je sais même pas, c'est je me rappelle plus, du 4, je crois, au 10. Je vais voir ça. On fait ensemble, On fait ensemble. Oh, ça bug. Alors, c'est du 4. Ouais, c'est du 4-10. Donc, parfait. Alors, on va faire ça ensemble. Je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Prenez uniquement ce qui vibre en vous, le reste poubelle. Et puis, ne vous inquiétez pas si j'ai des pansements. C'est que je me suis occupée de mon jardin quand il faisait super beau. Et puis, même bien après. Là, je suis avec mon jardin et j'ai eu, on rigole pas, des ampoules. Donc, avec le sécateur. Et puis, j'ai voulu couper des choses. Et puis, finalement, je me suis fait des ampoules et puis j'ai persévéré. Et puis, c'est des ampoules qui font mal, tout simplement. Donc, avec les cartes et tout, c'est hyper sensible. Donc, ça va se résorber. Vous inquiétez pas, c'est rien. C'est une petite, on va dire, les aléas de la vie. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Allez, c'est parti, mes amis. Allez, je vais aller allumer quand même cette lumière parce que je crois que on voit pas tellement. Voilà, c'est fait. Allez, mes amis. Alors, je vais virer tout ça. Voilà. Et puis, c'est parti. Voilà. Allez, on va voir. J'ai envie. On va voir l'énergie dans laquelle on va rentrer. Quelles sont les énergies pour du 4 avril 2022. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, je demande une guidance juste, concise. Merci. On se donne les moyens de se reposer. On arrête de se battre avec soi-même, même si vous vous sentez, j'entends le retard, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, il faut absolument que je le fasse, il faut absolument, dites-vous que plus on est fatigué, plus on ne fait pas grand-chose, et puis quand on les fait, c'est pas en alignement avec notre pouvoir personnel, c'est du mal fait, tout simplement. Sachez que quand on prend en considération notre corps, quand on est à son écoute, et qu'on va dans son sens, il y a beaucoup de choses qui arrivent de positives, notamment quand on vous demande de vous ressourcer, de vous reposer quand votre corps est fatigué tout simplement, et qu'on fait fi de tout ça, qu'on reste sur notre détermination, on est un peu buté, on se dit non, il faut que je termine ça, je peux pas me permettre de laisser ça en plan et puis de me reposer, je vais perdre du temps. Non, on perd pas du temps à se reposer. Nullement, mes amis. On gagne du temps par la suite. On se repose, on se régénère, on se ressource pour être beaucoup plus clair, objective et beaucoup plus dans la tempérance. Donc c'est que bénéf. Écoutez vraiment, écoutez votre corps. Je vais en prendre une autre. Les anges me guident dans ce cours du 4 au avril 2022. Merci. Ange de l'équilibre. Voilà, on vous dit,
faites la part des choses. Regardez, parce que par rapport à une indécision, bah oui, plus vous allez être fatigué, plus vous êtes dans le stress, plus vous êtes dans le fait de vous pousser aux fesses, d'être exigeant envers vous-même, vous font prendre les mauvais choix, les mauvaises voies, les mauvaises décisions. Donc permettez-vous de, grâce à c'est l'univers qui vous envoie ça, pour retrouver l'équilibre, et puis pour faire la part des choses entre peut-être le professionnel, le personnel, faire la part des choses entre vos responsabilités, celles des autres, il y a une marge. Donc essayez d'équilibrer, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Je m'inclus dedans, hein. Vous inquiétez pas, on est tous pareils. Hein. Donc on vous dit, hein, regardez, porte des valeurs. Premier chakra, ayez confiance. Centrez-vous, ancrez-vous. Ancrez-vous, ne vous éparpillez pas. Je pense que vous êtes allé dans tous les sens et c'est ça qui vous a complètement épuisé pour avoir un résultat pas à la hauteur de ce que vous désiriez. Donc on vous dit, reposez-vous, ressourcez-vous, détendez-vous pour retrouver votre équilibre physique, énergétique et puis d'âme aussi. Hein. On peut pas être à l'écoute de notre moi intérieur, de notre moi supérieur. Si on est parasité par des angoisses, du stress, de la fatigue, ce n'est pas possible. Donc on vous encourage vivement pour reprendre le pouvoir, pour reprendre votre pouvoir. Vous avez besoin d'équilibre. Appelez, demandez à l'univers, selon vos croyances, demandez de l'aide pour pouvoir vous ressourcer. Prenez le temps de le faire. C'est hyper important pour votre destinée. Nous allons voir maintenant avec les guidances générales ce qu'on nous annonce pour... Alors j'ai mélangé l'oracle G avec le manuscrit. C'est pratique pour moi, au moins. Je demande du 4. Merci de me donner des informations pour la semaine du 4-10 avril. Merci. Ça veut pas sauter, hein? On me dit de couper, donc j'écoute, hein? Et puis d'accord, ok. On parle par rapport à vous, madame, par rapport à un engagement, une union, un partenariat, une association. Vous êtes là au carrefour de votre vie. Mon Dieu, que ça fait du bruit. Excusez-moi si ça fait trop de bruit. Ouais, vous êtes dans la peine. J'ai envie de vous dire, vous êtes dans la peine parce que vous ne savez plus comment faire. Vous ne savez plus si c'est... Vous savez pas, vous avez peur de vous tromper par rapport à cet engagement. Il y a une peur, et il y a comme un... On baisse les bras, on a envie de baisser les bras. On vous dit non, justement. Idée, voilà, Eureka. Ben, si vous êtes fatigué, vous n'allez pas avoir ce message. Vous allez être éclairé dans votre brouhaha, j'ai envie de vous dire. Ah, pour un renouveau, pour une nouvelle, pour un nouveau projet, pour un nouveau peut-être partage, pour un renouveau, je sais pas. Des idées peut-être pour créer quelque chose de nouveau, pour aborder une situation de façon nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire ? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, donnez-nous des informations complémentaires pour cette guidance du 4-10 avril. On appelle à votre sagesse. On appelle à votre sagesse, mes amis, et votre douceur, ainsi que votre intuition. Écoutez-vous. Écoutez-vous, vous avez la réponse en vous. De par vos expériences, j'entends. Une femme encore. Ok, hôpital, on n'est pas bien, décès.
Bon, il peut avoir un décès par rapport à une femme. Ça, j'aime pas le dire. Hein. Ça, c'est un truc... Ok. Mais on dit non, c'est pas ça, Sonia, tu te trompes royalement. Ok, c'est quoi alors? On voit que vous êtes en mode turbulence. Vos émotions, ça monte, ça descend. Ça s'arrête. Ça s'arrête, ça. Il y a une femme qui va vous apporter une idée, une nouvelle façon d'aborder les choses, et notamment dans une situation, une relation, pour créer justement, pour cette nouveauté qui arrive vers vous, ou qui est déjà là, mais vous ne savez pas comment l'aborder, la mettre en action, ou alors apporter cette abondance que vous voulez. Il y a beaucoup, ouais, c'est une tierce femme. Oula, c'est protégé. Attendez, là, attendez, parce que là, j'aime pas faire carte à carte, ça ne me parle pas plus que ça, s'il vous plaît, mes anges. Je demande avec grâce et humilité une carte, merci. Ah, voilà, bon. Et bien là, bon. Il y a des idées, il y a une femme qui va vous aider. Il y a une tierce personne, une féminine, ou alors un homme avec beaucoup de douceur, beaucoup d'intuition, beaucoup de diplomatie, ce côté maternel. Ça existe, hein. C'est mignon comme tout, j'adore. Très émotif, voilà. Sinon, c'est une femme qui va vous proposer une nouvelle idée par rapport à votre nouveau travail. On voit là ce qu'on me dit sincèrement, hein, là, de première, moi, ce que je ressens tout de suite, c'est qu'il y a vous êtes dans une situation au niveau professionnel, ça va pas du tout, ça s'est arrêté. Vous travaillez peut-être dans le milieu hospitalier ou dans une institution médicale. Ça s'est arrêté pour X raisons qu'on connaît, bien évidemment, pas très légales et encore moins chrétien. Mais ceci étant, vous êtes protégé. Il y a une personne, on va vous mettre sur le chemin d'une femme qui va vous apporter des idées pour mettre vos compétences en pratique, mais d'une autre façon. Et c'est très protégé. C'est terminé l'emprise qu'une certaine personne peut avoir sur vous, comme une RH, une DRH. Vous voyez ce que je veux dire? On appelle à votre sagesse. On voit qu'il y a un combat là. Il y a un combat avec ces deux femmes. Et ça vous... émotionnellement, c'est très usant. C'est très fatigant. J'entends. Ah, mais il y a une surprise, regardez. Bon, on veut pas... Surprise, c'était nécessaire. Hein. J'entends qu'il y a besoin que vous vous sépariez de cette profession, de cette... ou peut-être cette relation qui avait beaucoup de non-dits. Il y avait beaucoup de, je sais pas, de malfaçon, j'entends. Pour d'autres, c'est par rapport à une association que vous avez pu avoir, peut-être par rapport à un membre de votre famille ou autre, quelqu'un qui vous est très proche, peut-être un partenaire, une partenaire, ou alors une amie, un ami, et ça s'est mal passé. Là, on vous dit, c'est nécessaire pour que vous preniez conscience que par la suite, vous n'avez pas à vous appuyer sur quelqu'un d'autre. Vous avez toutes les compétences et les capacités nécessaires pour exercer votre profession, celle que vous désirez, j'entends. Bon, j'ai envie de vous dire, d'ordre sentimental, moi ce que je vois, c'est que il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de schémas répétitifs avec cette union et il y a une séparation de toute façon, une séparation et vous allez être soulagé, c'est une libération, hein. Joie, hein. Il y a la fête, hein. Vous allez célébrer
enfin cette libération de cette emprise, vous allez retrouver l'équilibre. On vous dit, analysez vraiment tous les outils dont vous avez. Prenez le temps par rapport peut-être à une prise de décision, par rapport peut-être à une formation, une réorientation professionnelle. Ou peut-être pour d'autres, si c'est d'ordre financier, ayez confiance, ayez confiance. Mais là, je vois que c'est plutôt relationnel. Hein. Est-ce que vous avez bien passé l'examen? Est-ce que c'est correct? Est-ce que vous êtes... est-ce que c'est bien ce que vous avez fait? C'est ce que j'entends. Et on vous dit oui. Regardez, c'est vous qui reprenez les rênes. C'est vous. C'est par rapport à vous le choix que vous avez à faire. Mais regardez, on vous dit, hein, pour faire le bon choix, il n'y a pas de bon ni mauvais, mais par rapport à ce que vous voulez réellement, on vous demande vraiment de vous reposer, mes amis. Vraiment. Et regardez encore. Il y a encore la protection. 2 fois. Donc, votre destinée, elle a été tracée. Il y a juste à comprendre, pas le pourquoi du comment, comprendre par rapport à vous, de la valeur que vous représentez. Surtout si vous travaillez dans le milieu médical, où vous sauvez des vies, où c'est un métier de cœur. Mes amis, vous êtes une belle personne, ne doutez jamais de ça, ayez confiance en vos capacités, à votre cœur qui reste toujours ouvert. Et n'écoutez pas les autres, c'est ce que j'entends. On va voir s'il n'y a pas une autre situation qui se présente. Il y a une libération de toute façon. Si vous cherchez des solutions à des problèmes ou une solution à des problèmes, vous allez l'avoir. Il suffit simplement d'être centré. Il n'y a que vous. Hein. Centrez-vous, reposez-vous, écoutez votre corps. Quand on est fatigué et qu'on se lève le matin et qu'on sent qu'on n'a pas fait notre nuit complète, ou il nous manque quelques heures de sommeil, je peux vous assurer que la journée après, on traîne la savate. Par contre, quand on dort bien, quand on est en pleine forme, non seulement on est gai comme un pinceau, mais en plus on fait on produit énormément. Vous voyez ce que je veux dire? D'où l'importance de se reposer pour retrouver votre équilibre. Pour être beaucoup plus objectif, mes amis. Mais qu'est-ce que c'est que ces cartes? Mes anges, mes guides, vous êtes ici ou pas? De grâce. Je fais appel à vous pour que vous puissiez nous donner des renseignements concernant la semaine du 4 au 10 avril 2022. Merci. Il y a une distance, vous prenez une distance. Oh! Il y avait une distance. Ouh là 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 là. Bon, il y a un retour. Sentier seul. Ou une personne, une situation. Je dirais une personne se sentait seule. Vous étiez à distance. Il y a un retour. Pour d'autres, c'est un autre cas au niveau pro. Vous êtes séparés de votre travail. Il y a une cassure. Et il y a un retour. Vous sentiez seul. Par rapport peut-être au Covid, j'entends. Pour certaines personnes, un arrêt de travail. Un arrêt de travail où il y avait des menaces, j'entends, pour certaines personnes. Après, de côté sentimental, relationnel, j'ai envie de vous dire, il y a une séparation, vous étiez à distance, vous vous sentiez seul, ou l'autre se sentait seul, que ça soit féminin ou masculin, et il y a un retour. Il y a un rapprochement, j'entends. Oh, elle n'a pas dû être bonne, cette personne, j'entends.
Elle a été méchante avec vous. Ah, il y a de la jalousie, bah ouais, forcément, hein, s'il y a une cassure, c'est qu'il s'est passé quelque chose de pas très gentil, pas très joli. Donc, on voit que il y a une forme de jalousie de votre part ou de l'autre par rapport à cette distance prise. Mais on a peur que cette distance, loin des yeux, loin du cœur, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors il y a une tierce personne là qui perturbe votre relation, qui a perturbé votre relation. Ça prend du retard. Cette personne doit vous retrouver. Cette personne revient. Mais ça prend du retard. Par rapport à des choses à comprendre et à solutionner par rapport à cette tierce personne. Vous sentiez seul. Ou alors, au niveau professionnel, on vous a évincé, on vous a écarté de votre lieu et de votre profession par rapport à une tierce personne. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas, ça va prendre un peu de retard, mais ça vous donne l'occasion. Voilà, pour retrouver, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de hasard. Merci mes anges. Wouhou! Il y a une épreuve. Il y a une épreuve par rapport à cette tierce personne qui parasite votre énergie vitale, j'ai envie de vous dire. Il y a une réussite. Ça prendra du retard, il faudra du temps. Mais le temps est là, nécessaire pour vous reposer, pas pour vous rendre encore plus malade, mes amis. Attention, le temps est nécessaire pour faire quelque chose de toute façon. On ne nous donne pas du temps comme ça pour nous morfondre, pour être triste, bien au contraire. Allez, encore 2, s'il vous plaît. Non. Bon, je vais aller les chercher, ça ira plus vite. Allez, hop. Situation du passé ou par rapport à la famille. Situation à une personne du passé. Il y a un projet là, il y a un projet pour vous, de créer quelque chose, de créer. Vous avez un projet qui est en gestation. Il manque, tout à l'heure il y avait l'argent, peut-être des moyens financiers pour que vous puissiez vraiment concrétiser votre projet. Pour d'autres, vous attendez une décision, mais c'est à vous de la prendre. C'est à vous de la prendre parce que vous avez tous les éléments nécessaires pour savoir ce qui est bon pour vous. Il y a une action. Un homme, par rapport à un homme du passé. Un homme peut-être de votre famille. Ou par rapport à l'héritage avec un notaire. Héritage immobilier. Ça prend du retard. Vous sentez isolé, vous sentez seul. Vous vous battez contre tous, j'ai l'impression. Et il y a une tierce personne qui met la zizanie et qui permet ce retard de s'intensifier. Parce que cette personne n'est pas encore, peut-être ne veut pas que, en tout cas, l'héritage, elle veut peut-être pas vendre ce bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais c'est la fin. C'est la fin de cette problématique, de toute façon. Vous allez y mettre un terme, en tout cas, ça sera terminé. Ces angoisses, ces peurs, cette combativité pour faire valoir vos droits, ce qui vous est dû, ce que vous méritez, ça prend fin là. Ça y est, vous allez boucler. Et voilà, le bien-être dans l'amour, vous projetez. Il y a une passion, je disais tout à l'heure, dans le milieu médical, au niveau du bien-être. Il y a un épanouissement avec le citron, le citronnier. On devient de beaucoup plus optimiste. On ouvre notre cœur et c'est là où on est beaucoup plus visionnaire. On se projette. On est de meilleure humeur. Ça y est. Non, je rigole.
c'est que finalement, ça y est, vous pouvez lâcher. C'est bon, vous allez retrouver l'équilibre. Hein. Par rapport à des discussions, vous avez des choses à dire. Hein. Il y a des choses à dire, il y a des choses à percer le mystère pour que ça soit plus clair. D'avoir des communications. Ça va peut-être pas vous... C'est pas ce que vous désiriez, mais c'est nécessaire pour votre avenir, pour votre destinée. Vous bouclez la boucle. Au moins c'est dit. Allez, on va aller voir du côté sentimental, mes amis. Allons voir ça tout de suite avec les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon. Regardez comment elles sont en épi. Guérison. Vous êtes en voie de guérison. Guérison des peurs, peur de manquer, peur d'être rejeté, peur de la trahison. Vous devez, là, vous vous ressourcez. Vous êtes dans des basses énergies par rapport à ce qui vous est arrivé ces derniers temps. Comme une trahison. Je ne sais pas pourquoi j'entends trahison, trahison, trahison. On vous a menti, on vous a coché des choses. Après, vous le mettez dans votre contexte, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas quelque chose qui est sympathique, on va dire. Déplacement. Donc, bon, il y a une période de guérison. Ok. Vous étiez dans des basses énergies. Ok. Vous prenez la décision, la personne, votre autre, prend la décision de se déplacer. Votre autre, la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être un litige que vous avez eu avec un membre de votre famille, un collègue, votre patron, votre patronne. Ça peut être votre autre, hein, l'amoureux, l'amoureuse. À vous de voir. Il y a de l'amour, hein, mais on a peur. On a peur parce que, comme on avait dit tout à l'heure, c'était un cercle infernal. Hein. C'était un schéma répétitif. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui vient à vous. 5 pour un nouveau changement. Fin de cycle. Hein. Mais c'est la fin de la peur. J'ai envie de vous dire, mes amis. Cherchez le pourquoi du comment. Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que quand vous êtes en présence de cette personne, il y a une boule au ventre, ça tord dans les boyaux? Si c'est ça, c'est que les énergies ne sont pas bonnes. C'est un indice. Je vous ai dit, écoutez votre corps. Votre corps, quand il se manifeste de la sorte, c'est que c'est pas bon. Si vous sentez soulagé, heureux, heureuse, vous sentez bien, c'est que c'est bon. Mais si vous vous sentez pas bien, c'est que c'est pas bon. Il y a un renouveau, hein. Il y a un déplacement, hein. Il y a un renouveau, peut-être un déplacement pour un enfant. Où il y a eu, ouais, vous attendiez des nouvelles, les nouvelles sont là. Du 1er au 15, eh ben on y est. Du 4 au 10, ou peut-être que c'est déjà passé. Dites-le moi en commentaire, si toutefois. Ouais, il y a bien des... Vous allez retrouver la pêche, la banane et la patate, hein, mais vous restez un peu sur vos gardes, méfiant, méfiante, prudent, prudente. Mais on vous dit, hein, vous êtes en voie de guérison. Là, ça y est, vous avez compris. Vous avez évolué, vous avez grandi. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Il y a un nouveau départ qui est possible. Ah, une nouvelle lune, le premier c'est la nouvelle lune ou période lunaire. Mais là, j'ai envie de vous dire, ouais, c'est bien là. Ça arrive, nouvelle lune, un nouveau. Donc, il y a du nouveau. Il y a des énergies extrêmement nouvelles. À vous de débloquer tout ce qui était, on va dire, des énergies extrêmement nocives, extrêmement destructrices, extrêmement basses, pour vous renouveler. Renouveler vos énergies par le repos, par l'absorption d'eau, qui est extrêmement importante. Ça régénère l'organisme. Et pas qu'un peu, mes amis. Allez-y gaiement. Il n'y a pas de limite de consommation pour l'eau. Projet. Vous pourriez mettre voilà,
créer un foyer. Vous êtes destiné, hein. On vous dit patience. Oui, il y aura bien un déménagement, un achat, mais il y aura du retard par rapport à un homme. Pour un homme, vous allez devoir, peut-être que cet homme va devoir faire un choix. Il doute, il a peur, c'est peut-être vous, hein, messieurs, vous avez peur, est-ce que vous avez été blessé d'un amour passé et puis vous restez avec ces peurs, hein. On me l'a fait une fois, on me le fait tout le temps, là, quelle chose je vais te manger, non, arrêtez, guérissez. Là, on vous dit, hein, reposez-vous, ressourcez-vous pour reprendre votre équilibre, nourrissez-vous bien, ayez un quotidien équilibré. Allez, on va voir au niveau des conseils qu'on vous donne. Attendez, on me dit celui-là d'abord. Je vais prendre 3/4 de celui-là. Le grand oracle de l'amour que j'aime beaucoup. Quel conseil? Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire, mes amis? Ok. Ouais. Soyez plus... Prenez ça. Ayez plus de détachement. Ne vous centrez pas sur le négatif. Prenez ça comme un challenge. Et creusez, 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 creusez. Posez les bonnes questions. N'ayez pas peur. Puis entre nous, mes amis, si cette personne doit revenir, si elle revient et elle doit rester, c'est ok. Si elle ne reste pas, c'est que c'était pas pour vous. Mais là, j'ai de bonnes nouvelles. Pour moi, c'est un renouveau. Pour les célibataires, il y a bien un. Peut-être que vous êtes à distance et enfin, cette personne va arriver vers vous. Parce qu'elle avait des choses à... C'est ce que j'entends, alors je vous l'envoie. Ça vous parle ou pas. Elle n'a pas pu pour des histoires familiaux, des devoirs, des obligations familiaux, j'entends. Donc ça arrive, c'est pas, ne vous faites pas de film. Ouais, soyez tendre avec vous-même, avec votre autre. Prenez ça plus légèrement, j'ai envie de vous dire, avec beaucoup plus de détachement. Arrêtez, vous vous illusionnez, j'entends. Vous faites du mal pour rien. Vous créez une réalité qui n'est pas. On parle d'intérêt. J'avais dit 3. Hein. C'est plus fort que moi. Ouais, ben moi je dis que l'illusion, vous pensez, bon, il y a eu des crises, il y a eu des conflits d'intérêts, bien évidemment, alors ça peut parler aussi de relationnel. Attention mes amis, hein, c'est pas que votre autre ou ne vous méprenez pas, si dans votre couple tout va bien, ne vous imaginez pas des choses qui n'existent pas. Il y a peut-être eu des disputes, des crises, de la mésentente, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Il y a un problème d'intérêt, c'est-à-dire que vous donniez plus ou l'autre donne plus, c'est une question de finances. Hein. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde au niveau de la gestion des finances ou mettre les finances dans un domaine bien particulier. Vous voyez, il y a des personnes qui dépensent d'une façon et d'autres d'une autre façon. Je demande la dernière carte, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Il y a bien une rencontre. Hein. On se sépare de l'emprise. On reprend sa liberté. On reprend son pouvoir. C'est terminé. On s'est bien reposé. On a retrouvé son équilibre. On est aligné. On sait ce qu'on veut. On sait surtout ce qu'on ne veut pas. Allons-y gaiement. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à exprimer. Excusez-moi. Équilibre retrouvé au sein de votre couple, de votre relation. Que vous vous sépariez ou pas, au moins c'est dit, c'est clair. Vous êtes en alignement et vous êtes plus détendu. Il y a une forme de libération. Ouf, c'est ce que j'entends. Tout est permis. Mais attention, prudence. Pas comme avant. Ou sinon, on vous dit stop.
parce qu'il peut y avoir un accident. Ménagez votre état général. Allez-y par parcimonie. Retrouvez l'équilibre général entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Si vous pensez, si vous faites ce que vous dites et ce que vous avez pensé, vous êtes aligné, vous êtes équilibré. Si vous ne faites pas ce que vous avez dit, encore moins ce que vous avez pensé, il y a un déséquilibre. Vous voyez les amis? Projet, harmonie, promesses. Des promesses peut-être pas tenues. Des fausses promesses. Mais regardez, réconciliation. C'était peut-être pas le bon timing pour votre autre. Regardez. Il y a bien une union. Il y a une réconciliation. Il y a bien une vie en commun, pardon. Puis regardez, un nouveau départ. Même si ça a été un échec, il y a pas mal de temps, j'entends. Mais ne pensez pas que ça va être un échec, ce nouveau départ, parce que vous allez attirer l'échec. Fatalement, mes amis. Allez, nous allons voir maintenant avec les conseils des anges de l'amour de Dorine Virtue du 4 au 10 avril. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Nouveau, ça continue. Hein. Alors, si ça crie pas en douille, hein, mes amis, nouvel amour. Alors, ça peut être, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est croustillant. Ça, c'est une expérience à prendre. C'est génial, c'est ce que vous vouliez. Ça arrive. N'ayez pas peur. Justement, c'est peut-être un test aussi. Est-ce que vous avez bien appris vos leçons? Votre leçon d'une relation précédente. On vous remet ça sur le tapis. Qu'est-ce que vous allez en faire? Encore une, deux, s'il vous plaît, les anges. Deux, parfait. Regardez-moi ça. Nouvel amour. Bon alors, pour les personnes célibataires, il y a bien quelqu'un qui éveille vos sentiments, vos émotions, mais dans le bon sens. Ok? Soit vous déclarez votre flamme, soit vous vous positionnez, soit ouvrir votre cœur, ou alors ne pas l'ouvrir. Ça m'étonnerait que vous ne l'ouvriez pas. Maintenant, comment l'ouvrir? N'oubliez pas votre pouvoir. Ne le laissez pas encore une fois, mes amis. Laissez une chance à votre relation. Réconciliation. Donc voilà. Je peux pas vous dire, je vais pas extrapoler sur je vais pas vous faire une disserte ni une thèse là-dessus. Je veux dire, c'est flagrant. Hein. On dit travailler sur votre couple. Comment travailler sur son couple? Je donne des petits indices parce que c'est un gros dossier. Hein. L'amour, c'est un gros dossier. Communiquer. Déjà communiquer. C'est hyper important. Soyez authentique. Ne portez pas de masque, ni de parure, ni de tralala. Soyez authentique. Si cet amour doit rester, il restera. S'il part, c'est que c'est pas fait pour vous. Mais là, j'ai envie de vous dire, il y a une réconciliation. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous êtes permis.
On vous a écarté de cette situation qui était un peu turbulente, nébuleuse. Voilà, pardon. Nébuleuse. C'est fatigant, c'est usant et puis c'est triste. C'est triste, c'est pas ça l'amour. Donc là, permettez-vous. Il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Alors, bon, ça peut être amoureux, mais ça peut être quelqu'un de très cher à votre cœur, comme une maman, un papa, un enfant, un frère, une sœur, un meilleur ami, une meilleure amie qu'on considère comme partie intégrante de notre famille. Il y a un engagement, hein. Il y a une possibilité de vie en commun, de mariage, de demande de mariage, de pax, peu importe. Il y a un engagement, là, vu dès le départ. À vous de voir, par rapport à ce que vous avez compris. Doux. Reposez-vous. Vous êtes plus clair. Vraiment. Voilà, mes amis. Bah, écoutez. J'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Ah, une dernière carte. Ah oui, une dernière carte pour vous. Allez, un petit conseil. Promis une. 41 minutes. Pas grave. En plus, c'est le petit oracle des arbres miroirs de Fanny Ferry. Elle est très rigolote, cette femme. Elle est magnifiquement rigolote. D'un optimisme, c'est un soleil. Donc franchement, il y a Fanny Ferry, oui, elle a une chaîne YouTube que je regarde de temps en temps. Pas tout le temps parce que je n'ai pas le temps, mais elle est vraiment géniale. En tout cas, moi, je la trouve géniale. Elle est très lumineuse, très authentique, très entière, très humaine, très dans l'empathie. Et avec elle, on s'ennuie pas. L'optimisme. Ben regardez, on y est. Allez, je vous la lis. C'est là, 3h30. Allez, tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie. Et ne regarde pas les aspects négatifs. Ça, vous pouvez rien y faire. C'est plié, bim. Projetez-vous sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Tu seras plus sereine, plus serein pour avancer sur ton chemin. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est concordant à souhait, ça crie en douille. Bon, et bien écoutez, moi, ça a toujours été un honneur et un plaisir de faire ces différents tirages avec vous. J'espère que je vous ai éclairé, je vous ai guidé, je vous ai donné des réponses à vos questions, à vos tracas, à vos soucis. Enfin bref, j'espère que j'ai été là pour vous apporter quelque chose. C'est mon but. En attendant, partagez entre vous. C'est une chaîne de partage. C'est une chaîne humaniste, universelle. Hein, on s'aime, on se critique pas, on s'aime pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on donne, on s'aime sans inconditionnellement. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, passez un super bon week-end, je vous retrouve très bientôt et puis n'hésitez pas à liker. J'ai vu que ma chaîne elle est descendue, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a quelqu'un, je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait essayé de me chaparder ma chaîne. Alors, je ne sais pas comment faire pour récupérer. Essayez de voir si vous êtes toujours abonné pour mes abonnés, ceux qui se sont abonnés. Regardez bien si vous êtes toujours abonné et n'oubliez pas cette cloche hein, pour être averti dès qu'il y a une vidéo qui se présente. Voilà ce que j'entends, donc je vous l'envoie. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bisous mes amis. Un gros bisou et à très bientôt.